sides have come to make a stand at the foot of the US Supreme Court, the highest court in the land, whose very purpose is to protect their rights and uphold the Constitution, yet which now stands accused of stripping those rights away. Abortion is oppression! America has woken up to a new reality today, where a woman's ability to have an abortion in place for the past 50 years is set to no longer be a constitutional right and taken away by the very institution that enshrined those rights in the first place. And I just pray for those in our nation who've chosen abortion, Lord God. Getting rid of Roe has been the ambition of conservative America for decades, and today it looks like they finally got their way. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 193 de Sur la Terre des Hommes. Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, comment vas-tu, mon ami? Hey, ça va super bien, Jay, puis je vais profiter de cette introduction pour passer mon commentaire éditorial avant qu'on se le fasse reprocher. Oui. Ceux qui sont au courant de l'épisode de ce soir savent qu'on va parler de droit à l'avortement, de Roe versus Wade aux États-Unis, de la Cour suprême et de tout ce tralala. Et vous allez remarquer qu'on est 3 hommes et une seule femme au micro en ce moment. Je tiens à dire que c'est un plus gros ratio que celui de la Cour suprême qui va annuler le droit à l'avortement. Donc, on est plus représentatif que la Cour suprême des États-Unis, ce qui est quand même assez pathétique dans les circonstances. Mais je tenais à le spécifier parce que notre but, c'est clairement pas de voler le spotlight du mouvement féminisme qui est, dans le fond, pour la défense de l'avortement. Mais au contraire, on veut donner la parole à une femme féministe qu'on apprécie beaucoup et qu'on adore et qui, on est convaincu, va nous éduquer aujourd'hui avec ce sujet-là. Ma chère Anne-Marie, comment ça va? Salut! Ben, ça va bien compte tenu des circonstances. Je vous remercie. Je suis contente de vous retrouver. Ben, nous aussi, ma chère. Et puis, on a vu hier, justement, avec cette bombe médiatique, honnêtement, j'avais l'impression que c'était une joke. Mais quand j'ai vu Joe partager un article sur le sujet, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, il faut que j'aille lire. J'étais en plein cours avec mes jeunes de secondaire 4. J'ai dit, je suis en train de lire de quoi, là, ça va vraiment changer plein d'affaires. Ça n'a aucun bon sens. Anne-Marie, j'ai hâte d'en parler avec toi. On a hâte surtout de t'entendre, comme on s'est dit dans notre conversation privée. On a vraiment hâte de t'entendre là-dessus parce qu'on a senti hier que tu étais touché droit au cœur. OK? Et avec raison, oui, voilà, avec raison. Alors, on a bien hâte de t'entendre là-dessus. Ça fait plaisir. Oui. Et puis, on reçoit, OK, pour un sujet non technologique cette fois-ci, Louis-Paul Willis, comment vas-tu? Intervenant en études féministes, en passant, on va te présenter comme ça ce soir. Comment vas-tu? Bon, ça va très bien, merci, vous autres. Très bien, très bien. Et puis, puis chaud déjà, puis on n'a pas commencé. Ouais. Et puis, cette semaine, on était supposé faire un épisode avec Louis-Paul traitant des trolls sur Internet, ce que nous attendons à voir ce soir. Mais tentez d'avoir un bon comportement, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. OK, c'est un sujet très sérieux. Et puis, c'est aussi un sujet très polarisant, mais peut-être un peu moins au Québec et au Canada, par contre. Oui, mais ça peut être polarisant pour certaines personnes, certains types de personnes au Québec et au Canada. On va en parler ce soir, justement, de ce... Est-ce que c'est possible qu'un tel arrêt, ben pas qu'un arrêt, mais une telle décision se rende jusqu'au Canada? Je ne crois pas avec le gouvernement de Justin Trudeau. J'ai fait mes petites recherches là-dessus, je vais vous en parler tantôt. C'est quand même intéressant ce qui se passe au niveau fédéral à ce niveau-là. On va commencer tout de go, si vous le voulez bien. Anne-Marie, premièrement, hier, quand tu as vu ça, OK, là, on parle d'hier étant le 3 mai 2022. En fait, par contre, je tiens à te corriger, ça a sorti lundi à 9h30 heure du Québec. Le site Politico qui a sorti la bombe et c'est arrivé directement sur Twitter et ça a fait boule de gomme. À 10h, il y avait déjà des manifestations devant la Cour suprême aux États-Unis. Donc, c'est depuis lundi soir. Depuis lundi soir. Mais ta réaction, Anne-Marie, comme
Peux-tu nous la décrire? Comment que tu as vécu ça, toi? Ben, ma réaction, ma réaction a été assez vive, assez rapide, je devrais dire. Puis même après réflexion, elle reste la même. C'est que je trouve que ça serait un recul incroyable, que c'est l'infantilisation de la femme, elle n'est pas jugée comme étant une adulte assez apte pour décider par elle-même de son corps, alors qu'on n'a jamais remis ça en doute pour un homme qui pouvait décider pour lui-même. Je trouve que c'est vraiment pas des bonnes nouvelles pour les droits de l'homme avec un grand H, les droits de la femme, c'est vraiment pas des bonnes nouvelles, là. Non, vraiment pas. On ne sait pas si ça va être vraiment entériné, cette décision-là. On s'entend que ça regarde vraiment mal, mais il faut il faut expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Dans le fond, c'est lundi, comme vous dites. Il y a eu un leak, OK? Ce qui veut dire qu'il y a eu une fuite. Il y a eu une fuite. Une taupe ou un lanceur d'alerte, appelez ça comme vous voulez. Et puis, on ne sait pas encore c'est qui, n'est-ce pas? Qui a réussi à sortir ça de la Cour suprême, mais c'est un brouillon. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un journaliste qui s'est fait donner le plus gros scoop probablement des 50 dernières années. Depuis le Watergate. Capoté. Ah, effectivement, c'est aussi gros, sinon plus que le Watergate. Oui, absolument. Et puis, mais moi, quand j'ai appris ça, que c'était justement que ça avait leaké, que ça avait fuité, je me suis dit c'est un des plus gros scoops depuis le Watergate. Mais c'est ça, on ne sait pas c'est qui a sorti ça. De la Cour suprême, mais toujours est-il que c'est un brouillon, OK, d'une annulation, de l'abolition de Roe v. Wade, OK, Roe contre Wade, qui date de 1973. Pour vous expliquer un peu c'est quoi cet arrêt-là, Roe versus, dans le fond, Roe contre Wade. En 1973, il y a eu une jeune femme, dans le fond, qui a réussi à avoir... dans le fond, une victoire contre le dans le fond, c'est le gouverneur ou le General Attorney. État, si je ne me trompe pas, c'était contre l'État du Texas. C'est un État. C'est le Texas, ouais. Exactement, merci. Oui, et puis, dans le fond, Roe, c'est le surnom, Jane Roe, qu'on a donné à cette femme-là. C'est ça, c'était un surnom. Et puis, Wade, c'était justement l'attorney du Texas. Et puis, dans le fond, la Cour suprême... général. Le procureur, ouais. Le procureur général. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé en 1973? C'est que la Cour suprême des États-Unis a donné raison à Jane Roe pour le droit à l'avortement, OK? En fait, c'est le droit de disposer de son corps. Exactement. En tant que personne. C'était pas tant l'avortement que tu as le droit, en tant que femme, de décider de ce que tu fais avec ton corps, exactement, y compris de se faire avorter. Donc, c'était pas juste l'avortement, c'était le droit de la femme de disposer, en général, comprenant exactement, de disposer de son corps comme tu veux. Et c'est ça qui est le gros morceau, et c'est sur ça qu'on va revenir justement dans quelques instants. Oui, et la victoire, excuse-moi Marie, je vais te laisser la parole après, mais la victoire de Roe v. Wade, ça a été justement sur le droit à la vie privée. C'est selon cet amendement-là, dans la Constitution américaine, que, dans le fond, que ça a été donné à Jane Roe, dans le fond. C'est la vie privée entre un médecin et son patient. Exactement. Et puis là, on remet ça en cause 49 ans plus tard. Vas-y, Anne-Marie. Dans l'histoire de Jane Roe, de son vrai nom, Norma McCorvey. Exactement. Elle avait gardé l'anonymat au début, puis lorsqu'elle a eu 26 ans, elle s'est dévoilée au grand jour comme étant la fameuse Jane Roe. Son histoire est vraiment particulière, puis le tout est vraiment particulier jusqu'en 2017, parce que dans les années 90, elle trouve, puis là je fais des gros guillemets, elle trouve refuge dans la religion. Elle se fait baptiser, elle est parrainée par des groupes évangéliques qui l'amènent dans toutes les manifestations anti-avortement. Elle est vue comme une sainte par eux parce que justement, elle militait pour l'avortement. Il y a des arrêts, il y a un arrêt qui porte son nom parce qu'elle a milité pour ça. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui est revenu à la lumière après autant de péchés. Elle était vue comme une rescapée finalement du malin qui prenait de la place de plus en plus sur Terre. Puis justement, dans les années 90, elle a trouvé
en gros guillemets, son salut dans la religion et les mouvements anti-avortement. Et on a appris un peu avant son décès, en 2017, alors qu'elle avait environ 69 ans, elle a avoué sur son lit de mort avoir été payée par le mouvement anti-avortement qui était mené par des évangéliques pour faire toutes ces manifestations-là avec eux. Il y a d'ailleurs un film qui a été écrit là-dessus, alias Jane Roe, qui a été écrit sur le sujet pour les gens qui voudraient aller le voir. Là. Voilà, c'est assez... c'est de l'utilisation en fait, c'est qu'ils ont essayé... Ils l'ont acheté. Ils l'ont acheté et justement, j'ai vu sur Radio-Canada, il y avait une jeune femme qui disait la phrase presque exacte que je vais vous dire là, c'est vouloir pousser un enjeu sur le plan moral, mais avec des techniques immorales. Et tu sais ce qu'ils ont fait, payer quelqu'un pour dire un mensonge devant tout le monde afin d'essayer de rallier les gens à cette cause. Mais c'était un mensonge éhonté, là. Mais comment qu'elle a pu accepter de se faire payer pour un tel mensonge? Elle a juste besoin d'argent. Ça lui appartient, là. Tu sais, Ouais, je sais bien, mais dit, ça on me- s'est ça me rentre utilisé pas dans la tête, mutuellement. Je sais bien, mais moi, là, quand j'ai lu ça, parce que je me souvenais de cette femme-là qui est morte justement il y a 4-5 ans, puis ça m'a remis à l'esprit une question que je me posais dans ce temps-là, c'est comment tu peux accepter, même malgré, je sais qu'on a tous besoin d'argent dans la vie, là, mais tu es un symbole. Tu es un symbole aux États-Unis pour le droit à l'avortement, puis tu t'amènes ce mensonge-là. Ça m'a juste pas rentré dans la tête. C'est juste un commentaire comme ça que je voulais amener. Ben, tu sais, Tout un le monde a symbole, son ça prix. mettra jamais de C'est sûr, beurre c'est sûr. sur ton pain. Être un sais symbole, bien, ça met je sais pas bien. du beurre sur ton pain. Ça te donne rien, mis à part d'avoir un nom cité dans un arrêt. Ah, je sais bien. Faut dire que le mouvement évangélique aux États-Unis est extrêmement riche, Et puissant. a énormément d'argent. Mais là-dessus, je pourrais pas parler pour elle, mais elle disait, entre autres, qu'ils s'étaient mutuellement utilisés. Elle Ok. avait pris leur argent, puis il avait pris son visage. OK. Donc Incroyable, voilà, incroyable. juste pour boucler un peu l'histoire de Madame McCarvey. OK. Allons-y avec les réactions. Justement, toi, Joe, comment tu as réagi en voyant ton post? Je crois que ça n'a pas été une bonne journée au bureau cette journée. Ben, en fait, moi, ça a été du beau contenu pour mon cours et je vous avouerai Ouais. que les adolescentes de mes classes ont fortement réagi parce que Ouais, eux moi aussi. aussi voient la big picture, l'influence américaine au Canada est présente. On n'est pas aussi radicalisé comme je vais vous en parler tantôt, mais il y a quand même un mouvement anti-avortement assez important au Canada, principalement dans l'Ouest et en Ontario, et qui est très, très, très influent dans le Parti conservateur du Canada. Donc, de remettre les choses en perspective et aussi de leur faire une petite leçon sur les droits et libertés. Il n'y a aucun droit qui est garanti. Toutes les lois sont renversables et demain matin, on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est de rien prendre pour Exact. acquis. Et je pense que ça les a fait réagir beaucoup parce que c'est quelque chose qui, pour eux, est tout à fait normal, même si l'avortement est arrivé au Canada en 1988, chose qui est quand même assez récente aussi. Ces gens-là, ces enfants-là, sont nés dans cette réalité-là, donc ils n'ont jamais connu un monde où l'avortement était illégal. Donc, pour eux, c'est pas vraiment concevable. Ça leur rentre Et pas dans encore la tête. moins. Ouais. Exactement, puis c'est tout à fait normal parce que on pense qu'en 2022, la société est rendue ailleurs et je pense que Louis-Paul va pouvoir nous en parler. Culturellement parlant, personne ne s'attendait à ce qu'on ait ce mouvement-là présentement avec tout ce qui s'est passé depuis les 30 dernières années. Là. Ça n'a aucun bon sens. Toi, Louis-Paul, ta réaction quand tu as entendu ça? Moi, ma réaction initiale, c'est une frustration de voir encore une fois des gens qui n'ont pas d'utérus décider des trucs pour des gens qui ont des utérus. Puis c'est 7 contre 2, juste pour ceux que ça demande. Il y a 7 gars, 2 filles à la Cour suprême des États-Unis. Oui, mais c'est parce que c'est... Oui, absolument. Alors déjà là, mais au-delà de ça, quand je regarde dans le monde politique américain, tous ces sénateurs républicains qui sortent, ces gouverneurs d'État rouges là, qui promettent d'entériner des lois rapidement pour que dès que ça tombe le 30 juin, l'arrêt... Et je trouve que c'est assez désemparant, mais pour revenir à ta question initiale, ça, c'est ma réaction. Alors, comme toujours, je trouve ça... ça me rend très inquiet, je dirais, et très frustré
de voir qu'on semble, surtout justement les gens qui n'ont pas d'utérus ont tendance à croire qu'on vit dans un monde égalitaire, alors que c'est pas le cas. Et pour revenir à ce que je crois avoir détecté comme question de fond, Jonathan, on est dans je suis pas surpris, je suis découragé, mais je suis pas surpris. On le sait, Trump a fait 3 nominations pendant sa présidence. On sait que la Cour suprême aux États-Unis, elle est très conservatrice dans sa magistrature actuelle. On sait aussi que tous ces États qui, depuis 2017-2018, lancent des espèces de ballons législatifs là, en légiférant avec des textes de loi qui vont directement contre l'arrêt Roe contre Wade. On sait que, dans le fond, l'idée, c'était d'amener ça à la Cour suprême pour que cette nouvelle Cour suprême-là, plus conservatrice, puisse avoir l'occasion de renverser l'arrêté. Alors, ça, je trouve que c'est décourageant. Est-ce que je suis surpris? Malheureusement, je pense qu'on le voit venir. On le voit venir aussi avec une certaine forme de nostalgie. Tu sais, Make America Great Again, je pense qu'on en a déjà parlé ici d'ailleurs. C'est une nostalgie. Bon, c'est pas la nostalgie comme on la voit en écoutant, mettons, Stranger Things ou whatever, tu sais, que c'est une petite nostalgie cute, là, tu sais, c'était vraiment drôle les années 80. La nostalgie de l'Amérique blanche c'est une religieuse. C'est ce qu'on appelle une nostalgie. Avec l'homme au pouvoir, la femme à la maison, là, tu sais. Exact. C'est ce qu'on appelle une nostalgie restaurative. On veut ramener la gloire antérieure, blablabla. Et ce genre de nostalgie-là, c'est souvent, ça suit souvent une période d'avancée, de progressisme, comme on l'a vu dans les années 90-2000. Beaucoup de changements sociaux issus des ailes plus progressistes de la politique. Alors, on assiste maintenant à un ressac, une montée assez fulgurante de la droite. Puis, évidemment, moi, je trouve que c'est déplorable parce que c'est appuyé sur... Tu sais, quand je lis Bon, je me suis flagellé en allant lire sur Twitter, Facebook, les commentaires. Je sais pas pourquoi je me fais ça. Mais on se pose toujours la question à chaque fois qu'on le fait. Oui, absolument. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'utérus, encore une fois, qui semblent trouver que c'est donc bien important. Puis, c'est parce qu'après ça, on a plein d'énormités. Là, supposément que les femmes utilisent l'avortement comme une méthode de contraception. C'est n'importe quoi. Je connais des gens qui ont eu des avortements. Il n'y a absolument rien de léger là-dedans. Alors, mais on pelte beaucoup de désinformation à droite du spectre en ce moment pour un peu appuyer. J'ai même vu, puis après ça, je vais me taire parce que là, je parle trop, puis j'ai pas l'utérus. Mais, j'ai même vu revirer dans toute cette espèce de droitosphère socio-numérique actuelle. Évidemment, il y a beaucoup de discours anti-vaccins, anti-Alain Vadeboncoeur. D'ailleurs, vous avez sûrement vu passer ça il y a une couple de semaines. Bon, tu sais, anti-science. Et moi, j'ai été flabbergasté. Je pense que j'ai même écrit un truc là-dessus dans l'indice Bohémien pour justement le numéro du 8 mars. Les manifestants à Ottawa, anti-tout, là, mais surtout anti-masque et anti-vaccin, ont manifesté avec des pancartes avec le slogan « My body, my choice ». Et c'est tellement wrong. C'est tellement... Je vois qu'Anne-Marie a des trucs à dire, j'ai quasiment le goût de la laisser. Elle sent les choses. Mais c'est parfait. C'est une belle aparté que tu viens de faire, là, je trouve. Il y a tellement de belles choses que tu as dit. En fait, si vous me permettez, quand tu disais qu'il y en a qui disent, il y a des gens qui utilisent l'avortement comme moyen de contraception. Regarde,
on va s'asseoir, on va en jaser de c'est quoi l'avortement. Il y a 2 types d'avortement dans la vie. Il y en a un qui est médical, donc c'est comme une chirurgie qu'on te fait, et l'autre, c'est en prenant des médicaments. Et c'est 2 médicaments que tu dois prendre. Et dans la région de Québec, il y a 3 endroits qui disent que justement pour les interruptions de grossesse, et il y a 2 de ces endroits-là que tu es obligé de rencontrer une travailleuse sociale ou une infirmière à 1 ou 2 reprises pour pouvoir avoir accès à ton avortement. On s'entend que c'est un investissement de temps, là. Pas que. Mais lorsque tu prends le médicament, puis contrairement à certaines personnes de la complicité, j'ai fait mes recherches. Il y a un petit message en passant. En fait, il y a une étude qui a été faite, puis l'analyse des questionnaires qui a été faite par cette étude-là montre que chez 27% des femmes interrogées, les douleurs liées à l'interruption volontaire de grossesse par médicament étaient super intenses, donc à peu près de 8, 9 ou 10 sur 10 à partir de la 3e journée de la prise de médicaments. Il y a de la fièvre qui peut venir avec ça. Il y a un paquet, puis ça, c'est par médication, là. Il n'y a pas eu d'intervention chirurgicale. Ouais. Je trouve que ça fait beaucoup, moi, comme contraception. C'est beaucoup de souffrance. C'est pas mal plus que... Il y a une pilule que les hommes pourraient prendre. Et ça fait tellement réagir. Mais ça, là, en tout cas... excuse. Tu as tout à fait raison. Il y a une pilule contraceptive que les hommes pourraient prendre aussi, mais la contraception a toujours été charge de la femme de moins en moins. Puis voilà, il y a cette partie-là, puis il y a la partie, comme tu disais, que justement, il disait « mon corps, mon choix », mais pourquoi ça serait bon juste pour le vaccin? Puis je dois avouer m'être estimée un peu sur les réseaux sociaux et Jonathan aura été témoin de certains échanges qui sont quand même bien terminés, tu l'avoueras, là, dans les circonstances, ça aurait pu être vraiment pire. Là. Ben oui, tu sais, puis c'est pas mon vrai nom qui me compte, fait que je m'en fous, j'écris ce que je veux. Mais c'est ça. Puis j'ai eu plusieurs échanges et entre autres avec une personne que j'ai juste traitée de mauvaise personne parce que, tu sais, je soutiens les camionneurs, je suis anti-vaccin, mon corps, mon choix, je soutiens Poutine, je suis pour le fait que ça tombe, cette affaire-là. OK, comment dire que tu es une mauvaise personne en 2022 sans le crier sur les toits? C'est exactement comme ça. T'enlèves les droits à tout le monde, mais tu t'en accordes à toi seulement. C'est dégradant. C'est épouvantable. C'est pour ça que je disais que tu apportais plein de bons points, parce qu'à chaque affaire que tu disais, j'étais comme « oui, puis il y a ça, puis il y a ça », ben voilà. Donc, c'est ça, l'avortement n'est pas et ne sera jamais un moyen de contraception parce que c'est douloureux psychologiquement. Physiquement, c'est très prenant. Puis, tu sais, je dis pas qu'il faut pas en parler avec notre conjointe, la personne qui a fait cet enfant-là, parce que, on peut en discuter. Puis le but, c'est pas d'extraire les hommes de cette discussion-là. C'est même pas de dire ceux qui n'ont pas d'utérus peuvent pas en parler. C'est la personne qui ne porte pas l'enfant n'a pas à avoir la décision finale. Et tu surtout peux en parler pas avec ton conjoint. Il y en a des bons papas, puis il y en a des bons conjoints, puis j'en connais plein, tu sais. Mais voilà, la décision finale revient à la personne qui porte cet enfant. Et surtout pas, pour compléter Anne-Marie, je comprends, OK, qu'aux États-Unis, dans un pays très, très, très religieux, c'est rien à comparer au Canada. Je sais que dans l'Ouest, c'est très religieux. OK, je vais en parler tantôt, Jay. C'est un émule de qu'est-ce qu'on peut retrouver aux États-Unis, surtout dans le sud des États-Unis. Eux autres, ils ont besoin vraiment de légiférer pour ça, tandis que tu peux avoir des États comme, par exemple, aujourd'hui, le Québec, même si ça fait pas trop, ça fait 30 ans, 34 ans que l'avortement est légal au Canada, on n'est pas du tout à la même place. Côté acceptation de l'avortement. Puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant, parce que je sens que Joe bouille en ce moment. Joe, est-ce que tu vas parler de Brian Mulroney? Non, j'irai pas aussi loin que ça. Okay. Je vais rester dans le moment présent parce que l'histoire... Parce que c'est pas loin de nous, c'est ici. Il a essayé de faire passer une loi anti-avortement, ça n'a pas fonctionné. Ah ouais. Mais tu sais, c'est pas loin de nous, là. Puis c'est ici, avant, c'est avant Canada, 88, là. Si je me trompe pas. Là, c'est les années 80. C'est incroyable, là.
Moi, c'est surtout le niveau. J'ai juste un petit commentaire sur les États-Unis. Moi, ce que j'ai trouvé très, très ironique, c'est que pendant 20 ans, on a voulu libérer l'Afghanistan et les femmes afghanes des talibans et de la misogynie envers les femmes C'est pour tellement un bon point. finalement faire exactement la même chose aux États-Unis envers leurs femmes. Je suis pas sûr que c'est la bonne façon de fonctionner. On n'est pas à la première contradiction près aux États-Unis. Là. Ils ont la démocratie la plus archaïque qui fonctionne le moins bien, mais ils sentent donc la nécessité de propager leur démocratie. Land of the free, home of the brave. Puis là, tantôt, Jay, tu m'as ouvert une porte et je veux vous parler quand même du mouvement anti-avortement au Canada parce qu'il y a des associations anti-avortement, il y a des politiciens ouvertement anti-avortement. On parlait de Brian Mulroney, Stephen Harper, ancien premier ministre du Canada, était ouvertement anti-avortement. Andrew Scheer, qui était aussi chef du Parti conservateur, ouvertement anti-avortement. Et en ce moment, dans le caucus du Parti conservateur du Canada, il y a 39 personnes qui sont ouvertement anti-avortement en ce moment, dont Candice Bergen, qui est la chef intérimaire du Parti conservateur, donc une femme à la tête du Parti conservateur qui est contre l'avortement. Leslie Lewis... J'ai demandé à tout le monde de ce temps. Exactement, de ne pas parler de ce sujet-là. Dans la course à la chefferie, Leslie Lewis, qui est la seule femme et contre l'avortement, et le plus gros regroupement anti-avortement, la plus grosse association anti-avortement, supporte publiquement Pierre Poilievre en tant que futur chef du Parti conservateur. Donc, l'éventuel gagnant, parce que présentement, il est seul en tête du parti, est appuyé ouvertement par des mouvances anti-avortement. Donc, à la prochaine élection de 2024, l'opposant de Justin Trudeau, si Justin se représente une autre fois, va être quelqu'un d'appuyé par la mouvance anti-avortement, donc le vote pour le Parti conservateur, même s'ils vont dire que c'est pas dans leur plan, il y a quand même un lobby anti-avortement dans leur gang qui est de plus en plus présent et ils pourront pas le cacher avec ce qui se passe présentement. Donc, pour le Canada, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver pour les progressistes parce qu'on vient de mettre sur le spotlight ce mouvement-là qui était très, très, très dans l'ombre et très secret. Et là, il y a des gens qui vont devoir rendre des comptes. Et le grand gagnant, c'est Justin Trudeau. Justin Trudeau vient de gagner la prochaine élection par défaut parce que les gens voteront pas conservateurs pour la crainte de l'avortement, même s'ils n'en parlent pas, juste parce qu'il y a un risque. Justin vient de gagner son élection. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, tu voyais Justin Trudeau là, se frotter les mains. Là. Ah, vraiment. Tu peux pas me donner un aussi beau cadeau. Là. Exactement. Les libéraux là, sont tellement heureux aujourd'hui. Est-ce que tu parles de l'association Right Now? Je m'en rappelle plus c'est quoi le nom. Parce qu'il y a une association qui se nomme Right Now qui est dans surtout en Ontario, qui ont entre autres aidé à faire élire Andrew Scheer. Et ça, c'est une association qui va voir les gens qui se présentent et qui sont anti-avortement et qui mettent tout leur budget à les faire élire, à faire de la publicité gratuite pour eux, à faire du porte-à-porte, à faire des événements, puis ils mettent tout leur argent là-dedans. Et entre autres, le groupe qui a servi finalement Andrew Scheer au reste du Canada, c'était le groupe Right Now. Et à l'époque, pour Stephen Harper, c'était le groupe The Cry qui était des conseillers très proches de Stephen Harper. La boss, finalement, du groupe The Cry était sa conseillère, mettons, personnelle, qui allait voir avant de prendre des grosses décisions. Là. Fait que c'est incroyable à quel point ça n'a jamais disparu. Là. C'est très, très proche. Puis juste pour répondre à ta question, c'est le Campaign Life Coalition qui est l'organisme qui est ouvertement pro Pierre Poilievre présentement. C'est une organisation de l'Ontario. Ben, vois-tu, c'est une autre organisation, il y en a tellement, là. Exactement, puis je pense qu'ils sont tous un peu ramifiés ensemble, mais ça montre qu'ils sont beaucoup plus présents qu'on pense. C'est juste que, peut-être qu'on le verrait peut-être plus au Canada anglais, mais au Québec, ils sont complètement inexistants parce que c'est que des organisations anglophones que j'ai vues sur Internet. On a un commentaire de Marie-Claude Dupont qui dit une femme, là on parlait de Candice Bergen ou bien de la candidate Leslie Lewis. Leslie Lewis, excusez-moi, qui se présente à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Marie-Claude Dupont qui dit une femme contre l'avortement, c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais. Et puis, ça me brûle depuis hier, ça. Peux-tu nous expliquer, Anne-Marie, comment qu'une femme peut être contre l'avortement? Et là, on enlève Est-ce que c'est juste religieux, l'explication, ou bien il y a d'autres choses?
Ce n'est pas que religieux. Je vais vous expliquer pourquoi OK. c'est aussi religieux tantôt, mais ce n'est pas que religieux. En fait, c'est tu ne guéris pas une injustice. Finalement, le fait d'être tombé enceinte, que ce soit par viol, que ce soit par n'importe quoi, tu ne guéris pas une injustice en créant une autre. Donc, OK. il y en a que c'est que ça. Il y en a que c'est, mais il y a tellement de gens qui veulent avoir des enfants. Tu pourrais faire ta grossesse, l'accoucher, puis le donner, ton enfant, le Ben mettre oui, en ben adoption. oui, ben Il y oui. a tellement de couples qui en veulent des enfants. Mhm. Ben oui, mais la personne, pourvue d'un utérus qui est tout seul dans son 1,5 qui paye Exactement. 600 Ouais. piastres par mois à Montréal, puis qui essaie de faire des études puis de travailler au salaire minimum en même temps, ben, elle a peut-être pas ce qu'il faut pour se nourrir adéquatement non plus, là. Parce que Ah, c'est justement ce que je veux amener comme point, là. Cette loi-là, là, OK, ce qu'on s'apprête à faire aux États-Unis au mois de juin, là, dans un mois, c'est le 30 juin que c'est supposé de tomber, là, C'est entre le 15 et le 30 que entre le 15 et le 30 juin. OK. Qui ça va toucher exactement? Ben, ça va être Oh. les femmes pauvres. On vient de perdre Jérémy, donc je vais pousser la question. Qui risque de subir les conséquences de cet arrêté-là? Je pense que c'est ça. Est-ce que sa vous question. m'entendez? oui. Là, t'es Ouais, revenu. ouais. on Ok, t'entendait excusez-moi, plus. ben, c'est J'ai justement- pris- J'ai pris le lead. OK. Justement, qui va subir les conséquences de ça? C'est pas les femmes riches. OK? C'est pas les femmes riches, c'est les femmes pauvres, comme tu as dit, Anne-Marie, Mhm. dans leur 1,5 qui ne peuvent pas subvenir aux besoins de cet enfant-là, premièrement. Est-ce que aussi, on peut en parler, est-ce que c'est. Y a-tu un deuxième match? Comment? Il manque de charbon dans ton Internet, c'est mais que je ça pense que tu enlève peux prendre pas. le relais. Ouais. En fait, ça enlève pas le droit à l'avortement. Ça enlève le droit à l'avortement sécuritaire. Parce que Mhm. de l'avortement, il y en a eu, il y en a toujours eu. Les femmes de tous les temps se sont auto-avortées ou ont été en grande ville pour se faire avorter par des charlatans, Ça n'enlève pas le droit à l'avortement, ça enlève le droit à l'avortement sécuritaire. Puis là, on va Ça, prendre c'est tellement un l'exemple point le plus. important. Ouais, tu peux y aller, Louis, parce que je voulais pas te couper. Ah non, j'acquiesçais, parce que c'est tellement important. Parce que c'est pas vrai que les gens vont arrêter d'interrompre des grossesses. Alors, c'est de condamner les femmes souvent dans des situations de pauvreté, dans des États qui souvent sont plus pauvres aussi. Pauvre, moins à- d'éducation, tu sais, c'est un pattern. Exactement. Quand tu te fais avorter en général, c'est parce que tu es dans une situation de détresse. Exactement. Puis là, la personne doit prendre une décision et émotive et réfléchie. Puis là, si la personne n'a pas accès justement à cette intervention médicale-là, sous supervision, quelque chose qui fait du sens par une autre personne qui a étudié là-dedans, quelque chose de sécuritaire, puis là, tu es dans une situation qui est incontrôlable déjà pour ta vie à toi toute seule. Mais voyons donc. Est-ce qu'ils pensent vraiment que la femme n'aura pas recours à des charlatans comme on a toujours eu recours, qu'on ne sortira pas le cintre en métal, ça La va broche à arriver et tricoter, c'est dangereux, c'est épouvantable. C'est complètement. Ça me fait pas. J'ai vu dans la droitosphère socio-numérique beaucoup de trolls critiquer le lien qui est tissé entre le recul du droit des femmes aux États-Unis actuel et à venir et l'adaptation télésérielle de The Handmaid's Tale. Comme quoi, c'était donc exagéré de faire cette comparaison-là. Moi, je trouve que c'est pas exagéré d'emblée, mais aussi, ce que je trouve assez comique avec cette droitosphère-là, c'est qu'elle patauge dans les contradictions fondamentales, parce qu'après ça, ces mêmes gens-là viennent dire des inepties totales, comme justement l'avortement. Il y en a qui font ça 8 fois par année, c'est leur moyen de contraception. Puis après ça, la gauche, puis les progressistes, on veut tuer des bébés. Puis ça m'amène à un point que je trouve super important, c'est qu'on parle du mouvement pro-choix et on parle après ça du mouvement pro-vie. Mais ça, là, c'est une grosse erreur, selon moi, que de permettre cette nomenclature-là, parce que c'est pas vrai. Supposer que les gens qui sont contre l'avortement sont pro-vie, c'est supposer que ceux qui sont pour le droit à l'avortement sont contre la vie. C'est une énormité, c'est une grossièreté. Tu peux pas être pro-mort.
T'es Mais pas, c'est jouer avec les mots. t'es pas dans ça. pro-vie, t'es anti-choix. Exactement. Moi je pense que la ligne Une de... manière positive d'amener le fait que tu es complètement fermé à la vie de la mère. Exactement. Parce que dans le fond, c'est une ligne de fracture. D'un côté, on a justement les pro-choix, mais si t'es pas pro-choix, t'es pas pro-vie. C'est pas l'opposé, ça, là. T'es anti-choix. Et il y a comme une espèce de refus de ce côté-là du spectre d'assumer son opinion pour ce qu'elle est. Parce que c'est anti. Parce que, comme on dit depuis tantôt, les femmes vont quand même interrompre leur grossesse. Les plus nantis pourront voyager dans d'autres États, sur la côte ouest, la côte est, là où ça va être permis, au Canada. Mais ceux, tu sais, dans le fin fond du Texas, ou je ne sais trop, de l'Alabama, tu sais, qui sont dans les strates inférieures économiques, ben, ça va être comme. Ça va être c'est un recul, c'est une mise en danger. En tout cas, moi je trouve ça extrêmement vexant. Oui. C'est juste pour rajouter à ce que tu dis, Louis-Paul, c'est 30 États sur 50 qui, à conclusion, vont soit restreindre, interdire ou même criminaliser l'avortement parce qu'il y a des États qui vont aller jusqu'à incriminer de façon pénale les médecins, infirmières, les conjoints qui participeraient. Et la femme elle-même. Exactement, c'est complètement fou. Là. Mais et il y a même des États, puis là, je veux juste faire un dernier point, juste je te laisse parler. Il y a des États que même si tu ferais avorter dans un autre État, tu pourrais être jugé à l'intérieur de ton État quand même pour avoir été avorté. J'ai vu ça, ils vont criminaliser. Ils vont même criminaliser, par exemple, le chauffeur de Uber là, qui amènerait... Exactement, même s'il ne sait pas, c'est n'importe quoi. Ça. Sauf que, c'est ça, c'est n'importe quoi, puis c'est parce que c'est là où on s'en va de plus en plus vers une forme d'autoritarisme, là. Alors, le glissement vers la dystopie à la Handmaid's Tale, il n'est pas, je veux dire, moi, je me souviens, dans les années Trump, dans justement des manifestations pro-choix, une pancarte que j'avais trouvée vraiment fantastique qui était « Make Margaret Atwood fiction again ». Tu sais, comme quoi, tu sais... exact. C'est trop proche de la réalité. Ouais. Ce que je voulais amener avant que mon son coupe, est-ce que vous m'entendez bien? Là, ça va bien. Oui, ça va bien. OK, super. Ce que je voulais amener, ben justement, Joe, tu l'as dit, une majorité d'États voteraient contre, justement, l'arrêt Roe v. Wade, mais en même temps, environ 70% de la population américaine est pour le droit à l'avortement. Alors, tu as une majorité d'États qui est contre, mais tu as une majorité de gens qui sont pour l'avortement. Ce qui veut dire que, justement, c'est les États peut-être moins populaires. Là, je généralise peut-être, mais les États moins populaires. Non, c'est exactement ça. Il y a plus de gens qui vont encore avoir le droit que de gens qui ne l'auront pas parce que les deux plus gros États, New York et Californie, en partant, sont pour l'avortement. Et ils vont le renforcer aussi. Donc, c'est les populations minoritaires. C'est les États républicains, on ne se le cachera pas. C'est les républicains. J'ai vu une carte aujourd'hui, justement, des États qui se disent contre, justement, Roe v. Wade. Et puis, la carte des États républicains, c'est la même. C'est la même affaire. Exactement. Le New York Times avait une carte vraiment intéressante parce qu'elle déclinait à la fois ceux qui ont qui sont déjà en train de travailler sur des pièces législatives anti-avortement, ceux qui comptent le faire, puis ceux qui le feront pas. Puis justement, la Californie, je pense, a déjà son gouverneur est déjà sorti pour dire nous, on va en chasser. Et ultimement, dans ce qui a fuité là, de la Cour suprême, il y a cette critique des juges qui veulent défaire l'arrêt, qui dit que dans le fond, puis ça, à la limite, je pense qu'il y a peut-être quelque chose ici qui souligne un manque de courage politique au cours des 50 dernières années aux États-Unis. C'est que dans le fond, on a laissé le droit à l'avortement ou au choix. Moi, j'aime mieux dire au choix parce que c'est pas comme si on disait hey, tout le monde allait vous faire avorter. Comme Anne-Marie le disait si bien, c'est pas un choix qui est pris à la légère et c'est surtout pas quelque chose comme un walk in the park, tu sais, que c'est le fun. Alors, je pense que l'idée, c'est de défendre le choix et pendant les 50 dernières années aux États-Unis, c'est un arrêté de la Cour suprême et non une pièce législative, une loi qui a garanti le droit au choix. Et le problème, ça, c'est un gros problème. Parce que ce que ça veut dire, là, c'est qu'il n'y a aucun gouvernement qui a osé enchasser ça dans la loi.
Alors, on se fiait à un simple arrêté de la Cour suprême qui Qui est faisait... très facilement contestable en passant. Ben, on le voit, ben oui, absolument. Mais c'est combien... ça. Alors, Ouais. Vas-y, excuse-moi. ben, c'est parce que j'ai vu même des posts de politiciens que je nommerai pas, qui sont des progressistes que j'aime beaucoup, dire genre on s'apprête à interdire la Cour suprême s'apprête à interdire l'avortement aux États-Unis, mais c'est pas ça. La Non. Cour suprême va simplement retirer le droit obligatoire dans tous les États. Donc, dans le fond, on sait ce que ça va donner. Plusieurs fédéral. États vont l'interdire. Mais c'est pas une décision que la Cour suprême prend par elle-même. Et Elle donne l'opportunité à. Exactement. Ce que je voulais amener, c'est que dans ces 50 dernières années, justement, qu'on dit qu'aux États-Unis, on a manqué de courage politique, combien de gouvernements, de présidents républicains se sont fait élire grâce à la droite religieuse? La réponse, c'est toute la gang. En fait, Fait si je peux rajouter C'est quelque pas eux autres qui vont le chose, faire. on disait justement dans un journal que je lisais tout à l'heure, je vais essayer de retrouver le petit encadré, c'est que Trump a été le premier président des États-Unis à être présent à la marche pour la vie. Donc, c'est une marche pour l'avortement. Et attendez, nous sommes profondément honorés d'accueillir le président Trump à la 47e marche pour la vie, a déclaré dans un communiqué la présidente de cette marche. Ensuite, attendez, Mike, ça sera pas long. Le président même dit on se voit vendredi. Et il avait tweeté ça par rapport justement à cette marche-là. En 2017, Mike Pence était devenu le premier vice-président à se rendre à ce rassemblement. Puis dès 2018, Trump, qui lui est en faveur de l'avortement avant, s'est positionné contre l'avortement et a été présent à cette 47e marche pour la vie. Il voulait aller chercher des appuis parce qu'il s'en fout de l'avortement. Lui, c'est les votes qu'il voulait. Exactement. Puis un petit commentaire que j'ai eu sur ma page tout à l'heure, j'avais mis le post en public, donc j'imagine que c'est pas grave si je dis le nom de la personne. J'ai une de mes amies, Kim Langlois, qui disait justement que les gens, ils défendent justement le fait, l'avortement, ils disent il faut pas faire ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Mais après la naissance, que l'enfant devienne, ils s'en foutent. Ouais. Ils ne soutiendront pas. Cet enfant-là n'aura pas plus de choses. Il va être né dans un milieu qui ne voulait pas de lui ou qui ne pouvait pas de lui. Puis ensuite, comme si la seule chose grave qui allait y arriver, c'est la mort, puis là, je la cite, c'est de quelques cellules, ou d'un fœtus incapable de survivre, et non de 50 ans, pas de 50 ans, de 75 ans de misère, de vie de misère. Pour eux, ce qui est grave, c'est des cellules qui vont être détruites plutôt que 75 ans de vie de misère. Et j'ai trouvé ça vraiment... brillant de mettre ça comme ça parce que la vie de la personne, elle est hypothéquée. Après, les gens qui entourent la naissance de cet enfant-là ne voulaient pas ou ne pouvaient pas de lui. Comment il va se débrouiller? Il ne partira pas avec les mêmes bases qu'un enfant qui est né dans une famille aimante, dans une famille qui avait les moyens, qui attendait son arrivée. Tu sais, il va naître, c'est à peine s'il va avoir un berceau, il n'était pas désiré. Puis là, il faudrait forcer cet enfant-là à vivre 75 ans de misère. C'est pas nécessairement, là, on fera pas de généralisation abusive, mais on s'entend qu'il part pas égal, là. Puis on s'entend que ceux qui sont contre l'avortement l'aideront pas, cet enfant-là, une fois qu'il va être né. Ils vont le défendre jusqu'à temps qu'il sorte. De la minute qu'il va être sorti, ça va être terminé. On s'en doute. Occupe-toi-en, madame, c'est ton bébé, occupe-toi-en, tu sais. Ça va produire de très bons futurs électeurs républicains. Ben c'est ça, parce que dans le fond, puis c'est là où il y a une contradiction flagrante, qui j'ai d'ailleurs vu dans les commentaires qui défilent sur Facebook aussi, c'est que les gens qui justement sont contre, que moi je vais appeler anti-choix, bien ils sont aussi anti-justice sociale. Donc toute forme de solidarité sociale pour les gens dans la misère, évidemment, sont contre ça. Alors, moi, tu l'as dit beaucoup mieux que moi, Anne-Marie, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Puis, tu sais, ça a été mis même, au niveau des médias, au niveau de la cinématographie et tout. Il y a un film qui est sorti qui parlait, c'était quoi le nom?
C'est un film qui est sorti, c'est une femme qui militait pour l'avortement. C'est Unplanned. Unplanned, c'est l'histoire de Abby Johnson, qui était une militante, avortement, pro-avortement, qui travaillait là-dedans et tout, qui a assisté à un avortement au Texas, je crois, et elle est devenue une militante anti-avortement. Abby Johnson. Et ils ont fait un film là-dessus qui s'appelle Unplanned. C'est un film qui est très, comment dire, qui est très graphique. Premièrement, il y a un certain âge pour avoir le droit de le voir, une supervision parentale ou d'un adulte qui peut te diriger après. Émotivement, c'est très dur à regarder et c'est vraiment un film qui milite contre l'avortement d'une manière vraiment, vraiment graphique. Puis c'est vraiment... c'est basé sur une histoire vraie et ça a été diffusé, mais tellement à grande échelle et subventionné, là, c'est fou, là. C'est Unplanned, c'est débile. Copiez-le, téléchargez-le, mais ne payez pas pour ça. C'est ça, je m'en allais dire, donnez pas une scène pour ce film. Copiez-le. Puis il y a eu aussi, entre autres, je regardais tout à l'heure un reportage, puis en France, il y a eu une application mobile qui s'appelle Sauver Pikachu. Et dans l'application mobile, parce que là, ça s'adresse à des jeunes, et dans l'application mobile, en fait, on parle, tu vois, voici un œuf de Pokémon, est-ce que tu veux qu'il éclot ou non? Puis là, s'il éclot pas, ça y est, t'as tué tel Pokémon, t'as tué Pikachu, si tu veux qu'il... Hey, c'est incroyable, là! Je veux dire, ils ont été touchés, cette fibre-là, pour toucher les jeunes, pour toucher les femmes, pour toucher les... C'est incroyable, là, ça va vraiment loin et les subventions sont énormes et souvent, justement, c'est subventionné par des groupes évangéliques. Donc, c'est pour cette application-là, je ne sais pas, mais souvent, tout ce qui vient de là est subventionné par des groupes évangéliques et c'est vraiment incroyable. Là. Alors, on voit à l'écran, pour ceux qui sont live avec nous, Unplanned. Ça ressemble à ça, l'image, dans le fond, si on veut, l'image principale du film. J'aime beaucoup le commentaire de Simon Dumas parce que Vincent Gouzeau, le fameux propriétaire de cinéma Gouzeau, a fait jouer le film parce que pour lui, il y avait de l'argent à faire avec ça. Mm-hmm. Mais c'est aussi quelqu'un qui a présenté plusieurs films complotistes. Donc, si j'ai un conseil à vous faire, ceux qui sont dans la région de Montréal, boycottez-moi ça au plus sacré. Gouzeau, ouais, non. C'est mon commentaire éditorial. Puis, tu sais, je vous parlais que ça venait du milieu évangélique, chrétien et tout. Puis, c'est là la partie où je vais apporter un petit peu de religiosité à toute la patente. La religiologue en moi est allée vérifier, justement, dans la Bible, où est-ce qu'on parle d'avortement. Selon certaines personnes, on peut trouver de tout sur tout dans la Bible. Donc, la Bible parle de tout, elle règle tous les problèmes. Donc, j'ai été vérifiée. Et dans Jérémie 1, verset 5, ça nous dit que Dieu nous connaît même avant de nous former dans le sein maternel. Donc, de tuer une personne, l'avortement, tu sais. Dans le psaume 139, dans les versets 13 et 16, ça décrit le rôle actif que Dieu a joué dans la création et notre formation intra-utérine. Puis là, il y en a plein. Il y a dans l'Exode qui prescrit même la peine de mort pour quelqu'un qui provoque la mort d'un bébé dans le sein de sa mère. C'est la même conséquence qu'un meurtrier. Et selon les groupes où j'ai été, c'est ce qui montre clairement que Dieu est contre l'avortement. Donc, Dieu considère même qu'un bébé dans le ventre de sa mère, c'est une personne et que si tu fais quelque chose qui provoque le décès de ce bébé-là, tu es un meurtrier et tu es passable de la peine de mort. Eh bien, Dieu... Donc, on s'entend que la Bible a été écrite par des hommes aussi. Hein? C'est ça. On s'entend que quoi? La Bible a été écrite par des hommes. Selon ceux qui croient, c'est parole de Dieu, ça a été inspiré par Dieu. Donc, donc les gens qui prennent la Bible comme un livre saint et qui suivent la Bible comme le livre saint qui dicte leur vie, la prennent pour inspiration ou souffle finalement murmuré à l'oreille de l'homme par Dieu. Donc, c'est de là que ça devient très important, ces écrits-là. Là. Il y a plusieurs versets comme ça qui parlent de la vie à l'intérieur même du ventre de la mère. Est-ce que c'est des qui auraient pu être rajoutés dans l'époque contemporaine, mettons? Ou...
Pardonne-moi? Est-ce que c'est des bouts qui auraient pu être ajoutés dans l'époque contemporaine? Parce qu'on sait que la Bible a été réécrite quand même assez souvent. Ben oui, mais tu sais, si on se fie sur le fait qu'il n'y a aucun texte d'origine qui a été retrouvé, tu sais, voilà, les textes les plus vieux qu'on a, c'est de Qumran, puis il n'y en a pas un qui est d'origine, là. C'est du bouche à oreille, de bouche à oreille, tu sais, bon, pour faire un mauvais jeu de mots, le téléphone arabe, là. Mais voilà, mais tu sais, il faut quand même savoir qu'il y avait une rigueur au niveau des Juifs pour les textes et tout ça, mais tout n'est pas dans le Pentateuque et tout n'est pas dans la Torah de ce que j'ai lu, là. Donc, oui, c'est quand même moderne, si je puis dire, dans l'histoire de l'humanité, là. Est-ce que vous pensez que dans le prochain mois, il va y avoir des manifestations monstres aux États-Unis? Oui. Ouais. Ben, en fait, hier, je pense que je vous l'avais écrit Là, parce un que- peu dans notre discussion de groupe. Il y a des groupes qui se préparent, des groupes anti-avortement qui se préparent justement pour se rendre, pour faire des manifestations, pardon, OK. anti-avortement avec des pancartes et tout. Je vous ai envoyé des photos justement dans notre conversation de groupe. Et ça a été pris sur la page de quelqu'un qui habite dans le bout de Victoriaville. Là. Il y a des gens du Québec là, qui partent puis qui s'organisent pour aller là. Il y en a qui ont été pris, ces mêmes images-là, je les ai vues sur des pages de gens chrétiens de Montréal. Tu sais, parce que j'ai fait le tour de mes groupes, des groupes chrétiens croyants, des groupes féministes et tout ça. Et ce sont des images qui étaient récurrentes et avec lesquelles ils voulaient faire des pancartes. Et entre autres, sur une des images, on voit un fœtus, puis en haut, il est écrit « Victoire ». Tu sais, comme quoi c'est l'enfant qui est gagnant dans tout ça. En fait, c'est l'enfant qui va être perdant à la fin. Là. Donc, oui, je m'attends à des manifestations. Puis il y en a même qui ça va partent être du l'enfer. Québec. Donc, c'est pas peu dire. Là. J'ai une question pour toi, Anne-Marie. Je ne sais pas si tu peux répondre, mais est-ce que dans les autres religions, on parle de l'avortement? Oui, ben oui. Ben oui, dans le sens qu'il y en a pour certains que c'est des âmes qui descendent du ciel, c'est des âmes pas qui descendent du ciel, mais c'est des âmes qui étaient déjà existantes puis qui reviennent. Quand tu te fais avorter, bon, si tu crois à la réincarnation, tu donnes pas une chance à la personne qui se réincarne finalement de tomber dans une meilleure vie. Tu sais, oui, on en parle beaucoup dans d'autres religions aussi. Ce n'est pas que chrétien. OK. Donc oui, on en parle. OK. Puis, Pour tu sais, il y a savoir si des c'était gens vraiment qui sont propre. ben non, au- puis tu sais, veux pas, il y a autant d'opinions qu'il y a de pratiquants. C'est comme pour nous, là, tu sais, il y a autant de féministes, il y a autant de féminisme, pardon, qu'il y a de féministes. Tu sais, moi, je me trouve assez modérée. Tu sais, comme je vous disais tout à l'heure, l'opinion que j'ai eue, c'est pas une opinion qui est généralisée. Tu sais, il y a des gens qui vont dire, ben si t'as pas d'utérus, tais-toi. Moi, je pourrais dire, ben, si c'est pas toi qui portes l'enfant, tu as le droit d'en discuter. Tu sais, si tu es la personne qui a conçu le bébé avec l'autre, tu as le droit d'en parler. Tu as le droit d'être écouté aussi ou pas, mais la décision finale vient à la personne qui devrait le porter et l'accoucher. C'est une des pensées, c'est la mienne, mais tu sais, c'est pas nécessairement la pensée de toutes les féministes. Moi, je suis très dans l'écoute, puis tu sais, je suis entourée de personnes merveilleuses aussi à qui j'en parlerais, puis pour qui l'opinion serait importante. Mais à la toute fin, la décision finale me reviendrait à moi et moi seule. Donc, tu sais, il y a autant de croyants qu'il y a il y a autant de croyances qu'il y a de croyants, puis ça change par personne. Là. Le commentaire que tu as mis, Joe, je vais te laisser le lire, mais c'est de la part d'un de nos membres Patreon. OK? Francis, vas-y, c'est excellent. Donc, Francis No qui nous dit la raison pourquoi on veut abolir l'avortement aux États-Unis, c'est que ça fait plus de payeurs de taxes pauvres et aussi plus de soldats pour l'armée américaine parce que c'est souvent les gens issus des familles les plus pauvres qui s'enrôlent dans l'armée et aussi qui vont avoir les plus hauts taux de criminalité. Donc, le système carcéral aux États-Unis, qui est comme une entreprise privée, ça va être extrêmement payant pour ces gens-là. Donc, on a du cheap labor, on pourrait dire entre parenthèses. Mais ça pourrait être ça. Ça pourrait être tellement de raisons mises ensemble pour vrai. Je suis pas, j'ai pas poussé ma pensée jusque-là, mais ça pourrait être de ça. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de croyances religieuses derrière ça aussi. Pour terminer l'épisode,
est-ce qu'on peut parler un peu de qu'est-ce qui pourrait arriver au Canada suite à, admettons qu'en juin, l'arrêt Roe v. Wade est aboli? Qu'est-ce que ça pourrait faire au Canada, selon vous? Ben, on Joe, peut commencer par le Québec. Présentement, Éric Duhaime est sur le spotlight parce qu'il est ouvertement dans son parti conservateur du Québec avec des gens anti-avortement, dont un médecin anti-avortement, soit dit en passant. Donc, lui, ça pourrait lui faire mal. Sinon, au niveau fédéral, comme je disais tantôt, les conservateurs vont devoir se défendre de ça. Donc, j'ai l'impression que ça va faire plutôt l'effet inverse. Ça va encore renforcer le mouvement pro-choix pour être sûr et certain que ce droit-là soit un droit qui est acquis et indestructible pour les générations qui suivent. Moi, je pense que ça va faire venir beaucoup de personnes au Québec puis au Canada qui vont vouloir se faire avorter ici parce qu'il y a vraiment plus de droits puis que, quitte à payer, ça va être moins cher payer que d'avoir à le subir là-bas avec les procédures puis légales qui vont arriver après puis les accusations qui peuvent arriver tout dépendant de l'État. Là. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir ici pour se faire avorter, un peu comme il y avait eu dans le temps un manque de médicaments pour le diabète aux États-Unis puis il y avait des autobus de gens qui venaient au Canada pour venir en acheter. Ils ont fait un épisode des Simpsons là-dessus. Puis, je pense qu'il y avait Bernie Sanders aussi dans le lot qui aidait les gens à venir en acheter. Fait que je pense que ça va faire un peu pareil, que les gens vont venir au Canada pour se faire avorter, un peu comme les Canadiennes vont en Turquie pour se faire enlever du gras de babaye puis des affaires de même, là. Est-ce que vous croyez qu'il va y avoir des masses de gens qui vont déménager d'un État à l'autre, pas juste pour se faire avorter, mais juste déménager de ces États-là, de l'Oklahoma, puis de l'Alabama, puis du Texas, à cause que ça commence à être un peu extrême, leur affaire, là? Bien, ils ont voté pour eux autres, hein? C'est sûr. Ils sont peut-être même d'accord. Je sais pas s'ils vont déménager parce qu'ils commencent à être trouvés trop rigides. Ils ont quand même si le pasteur l'a dit dans son sermon, la personne va prendre ça pour du cash, puis elle va voter, puis va dire « Ah, ben c'est parfait, c'est ce que le pasteur avait dit. » Parce qu'il y en a des gens, c'est vrai qu'ils ont été élus, mais il y en a des gens démocrates qui restent dans ces États-là qui vont peut-être se dire « Moi, je m'en vais d'ici, là. » Oui, mais l'attachement professionnel, amical, familial est plus fort que ces choses-là, je crois. Puis, si vous permettez, justement, Joe, pour compléter ce que tu disais, si mon pasteur a dit, anecdote personnelle, vous le savez, j'ai déjà fréquenté les églises quand j'étais plus jeune, des plus fermées, des plus ouvertes, je m'en suis jamais cachée. Et il y a une église où j'avais été, puis c'était avant des élections fédérales, et il y avait un représentant du Parti conservateur qui était là, qui avait eu le droit de faire un speech en avant de l'église, et on était plusieurs centaines de personnes dans l'église, là, et qui a eu le droit de faire son speech à l'avant et qui donnait des tracts, des pamphlets à la sortie de l'église. C'est lui qui tenait la porte et donnait les pamphlets à la sortie de l'église pour voter pour cette personne-là. Donc oui, je pense que si mon pasteur m'a dit et pris en cause, oui, ça va fonctionner, puis les gens ne déménageront pas, puis vont rester là. Comme Nathalie Vachon, qui a écrit un commentaire sur Facebook, dit « Les plus défavorisés ne pourront ni se déplacer ni payer. » Exactement. Ça le retour aux avortements dangereux. C'est ce qu'on disait en début d'épisode. Qui va payer? Ben, c'est les femmes pauvres de ces États-là. Moi, je veux quand même avoir hâte. Ça répond pas à ta question, puisqu'elle était orientée plus sur la politique canadienne, mais les élections de mi-mandat cet automne, je pense que de deux choses l'une, ou bien ça va juste dynamiser le vote républicain, ou bien ça va réveiller plusieurs électeurs qui se donnent pas trop la peine de se déplacer, surtout à la mi-mandat, pour aller... Les démocrates mous, mettons, on va dire. Ouais, qui vont peut-être... alors, qu'est-ce qui va arriver, je ne sais pas, mais je pense que ça peut servir de catalyseur pour une élection de mi-mandat quand même peut-être un peu plus particulière que ce qu'on peut voir. Puis Joe Biden l'a déjà commencé, justement. Ça va être son cheval de bataille et c'est la meilleure chose qu'il pouvait faire parce qu'il ne pouvait pas avoir un plus beau... oui, c'est très dramatique, mais pour lui, politiquement parlant, c'est une opportunité d'aller chercher des appuis. Et peut-être que ça va le pousser à faire ce que je critiquais tantôt qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire enchasser ce droit-là dans la loi du pays et non la laisser... exactement, et non laisser un vulgaire arrêté de cours enchasser ce droit-là. Ça pourrait être un amendement, là.
Ben, peut-être, ouais, je sais On pas. le souhaite C'est gros. énormément. Oui, on le souhaite certain. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Je vous propose d'arrêter l'épisode là. Si vous n'avez pas d'autres points, est-ce qu'il y a des commentaires dans le chat, peut-être, des questions pour On a pas mal fait le pour tour, je te Anne-Marie. dirais. Les commentaires sont super pertinents, mais Ouais, les c'est gens ça. confirment pas mal. Je pense qu'on n'a pas eu finalement de désaccord ou de personnes Mais le un peu désaccord, trop champ gauche. Donc, il n'y a pas eu personne à être modéré, on va dire. je suis d'accord avec le désaccord, si vous me permettez. C'était pas, je disais pas affirmations. désaccord dans ce sens-là, Non, mais mais, je- plutôt dans le je- sens le attaque troll. personnelle, misogynie, Ouais. trollisme et compagnie. Exactement. On n'a pas eu de troll, alors on vous remercie. C'est la plus belle communauté sur la Terre des Hommes. Et puis celle de Jonathan le prof, bien sûr. Anne-Marie Tappe, on te remercie de ta participation de ce soir. Toujours un plaisir. Merci beaucoup, messieurs. C'est très gentil. C'est très gentil d'avoir accepté cette invitation. Il faut dire que. Dernière on minute, s'est en parlé plus, on a hier. géré ça hier. Ouais, c'est ça, la dernière minute, c'est ça. Merci d'avoir pris le temps, Anne-Marie, pour nous ce soir. Ben, merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter puis de regarder justement tu sais, bien que vous êtes super réveillés à la cause d'avoir regardé justement du point de vue d'une femme ou d'avoir en tout cas écouté le point de vue d'une femme là-dessus pour dire, bon, ben, l'avortement, ce n'est pas un moyen de contraception. Voici pourquoi. Puis voici voilà. pourquoi justement du côté religieux, c'est si poussé puis c'est si serré dans cette croyance-là. Donc, merci à vous, messieurs, de votre écoute à tous. Ben, j'allais dire c'est normal, mais en même temps, c'est ça. C'est tellement quelque chose de grave qui se passe qu'il fallait en parler ce soir. Si Absolument. c'était normal, on n'en serait pas là. C'est ça. On ne pouvait pas dire Tellement bien non. dit. On pouvait pas dire non, on va faire un autre épisode ce soir, puis on va en parler dans 2, 3 semaines, un mois. Non, c'était c'est là. C'était là, et puis voilà, c'est fait. Monsieur Louis-Paul Willis, merci beaucoup de votre Ben, participation. merci à vous autres. Ouais. Même si toujours c'était pas un le plaisir. sujet Très original de notre épisode. Oui, je vous rappelle qu'on allait parler de trolls ce soir, alors on a changé de sujet un petit peu. Alors merci beaucoup Louis-Paul de ta participation. Toujours un plaisir. Et puis mon ami Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, merci à toi aussi. Un gros merci, Jay, d'avoir géré ça comme un champion, encore une fois, malgré les petits problèmes techniques. Tantôt. Exactement ce que j'allais dire. Moi, j'étais dans les problèmes techniques, mais je comprends pas parce que je crois, Anne-Marie, est-ce que tu m'entendais bien pendant l'épisode? Tout le long. Tout le long, Louis-Paul? Louis-Paul, est-ce que tu Il y a un moment là, Un moment? que ça s'est mis à gricher. Là, OK. Vers la fin, t'es Alors, disparu, t'es revenu, puis c'était C'est correct. ça. Alors, j'étais un peu moins concentré. J'écoutais, mais j'étais perdu un peu dans mes commentaires. Je m'en excuse, mais c'était un problème de charbon. Voilà. Je suis sur Témiscamingue, pardonnez-moi. Problème de charbon dans la machine. Alors, merci aux abonnés de Sur la Terre des Hommes d'avoir été là, mais surtout, on est sur les pages de Jonathan le prof, de Sur la Terre des Hommes et de YouTube. Merci à nos abonnés à ces pages-là d'avoir été présents ce soir. On en a 2 sur YouTube présentement, donc on les salue. On les salue. Oui, on les salue parce que c'est le premier soir. Là, ils doivent faire le saut. C'est comme, hey, c'est qui? Parce que normalement, sur YouTube, c'est les épisodes, c'est l'audio que je mets avec une image. Mais là, ils doivent se dire, OK, c'est ça leur face à eux autres. Hein, oui, De ça qu'ils ont l'air. ouais, c'est de ça qu'on a l'air. Alors voilà, c'est peut-être ça qui buguait de mon bord. Peut-être qu'il y avait trop d'affaires d'ouvert avec YouTube, etc. Mais on va essayer une autre fois d'être là pour ces 2 personnes sur YouTube. Alors voilà. Alors merci à tous d'avoir été là. Je vous rappelle, pour ceux qui nous découvrent ce soir, sachez que Sur la Terre des Hommes n'est pas une page Facebook. C'est un podcast, un balado. Alors, allez vous abonner au podcast de Sur la Terre des Hommes. Alors, Sur la Terre des Hommes podcast, on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube et maintenant sur Amazon Music. On n'était pas sur Deezer aussi? Et tu disais? Deezer! Oui, et Deezer, parce que j'ai eu une demande spéciale de quelqu'un qui m'a dit « Hey, vous n'êtes pas sur Deezer? » Et puis j'ai été surpris de savoir d'apprendre que Deezer existait encore.
Alors, c'est surtout en France, comme je te disais, là, en France, c'est très, très populaire Deezer encore. Alors, j'ai ajouté Sur la Terre des Hommes podcast sur Deezer. Alors, ceux qui sont sur Deezer, vous pouvez vous abonner au podcast Sur la Terre des Hommes. Merci à nos membres Patreon, les curieux stagiaires, historiens, érudits, orateurs, et puis, oui, notre orateur Construction avec un S, Rivard de Rouyn-Noranda. Nous vous invitons à rejoindre la page Facebook de Sur la Terre des Hommes et de Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit peut-être la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.